C'est that wow. On va laisser passer le quad, la moto, j'en sais rien. Non, il n'y a pas de quad sur la route. Hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo make-up, mais seulement uniquement des yeux. Vous avez été quand même nombreuses à me demander comment je faisais mon trait de liner. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo assez courte, assez simple, pour vous montrer comment je trace mon liner avec des fossiles par-dessus, etc. Des petites techniques que j'utilise pour avoir un regard comme ceci. Alors, à savoir, je vais faire un petit récapitulatif avant de passer au tuto, type de liner différent. On a le liner classique que j'utilise dans cette vidéo, c'est le liner liquide. Voilà, avec un petit pinceau, comme ceci. Ensuite, vous avez les liners en gel. Donc ça, c'est des liners dans des pots assez compacts qu'on utilise avec un pinceau de make-up assez précis, bien droit. C'est vraiment pour les make-up artistes, pour ceux qui savent très bien tracer, qui ont l'habitude de faire ça. Liner feutre, qui est un feutre, tout simplement avec de l'encre dedans qu'on va venir secouer et tracer. C'est bien, moi j'ai déjà utilisé, j'aime bien. Bon, celui que j'ai acheté dernièrement, c'est un NYX. Je sais pas si je vous l'avais présenté sur ma chaîne, mais il est beaucoup trop fin. Et j'ai énormément, pourtant j'aime bien les traits fins, mais j'ai eu énormément de mal à tracer avec la pointe. Mais bon, à force de le faire, je pense que ça ira. Donc vous avez plusieurs tendances différentes. On a le liner mat, comme moi j'ai fait aujourd'hui. Il y a le liner vinyle maintenant, c'est-à-dire hyper brillant. Premier temps, ce que je viens faire, c'est que je viens unifier ma paupière avec un fard de la couleur de votre peau ou un petit peu plus clair. Moi je prends quelque chose d'assez écru. Ça va non seulement l'unifier et surtout cacher les petits vaisseaux rouges qu'on peut avoir, etc. Et le liner noir va ressortir encore plus. Voilà, on va avoir quelque chose de bien défini, bien parfait. Muqueuse de mon œil, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre un crayon de couleur nude. J'aime bien mettre du blanc de temps en temps et ça cache encore une fois les petites rougeurs qu'on peut avoir. Bien prendre, bon là c'est avec la palette Too Faced, c'est la palette Sweet Peach. Je viens prendre le fard Charmed I'm Sure, qui est en fait un fard très neutre, mais oh, j'ai eu une bouffée de poudre à la pêche, c'est trop bon. Un fard neutre, marron, mais très froid. Ne prenez pas un marron chaud ou un marron pailleté pour cette étape, c'est vraiment pour juste sculpter le creux de mon œil. On va pas faire de smoky eyes, tout ça, c'est vraiment, regardez. Je viens prendre donc du coup un pinceau assez fluffy, c'est-à-dire avec pas mal de poils, mais moyen, pas trop gros, pas trop fin. Et là je viens dans le creux de mon œil, juste le creux. Je viens déposer mon fard et ensuite je fais des petits ronds, juste dans le creux. Mettez-en pour cette étape très peu. Si vous voulez que ce soit plus intense, vous en remettez. Mais vaut mieux mettre petit à petit plutôt que trop d'un coup. Vous allez vous retrouver avec une grosse tache marron, pas estompable du tout. Et c'est la catastrophe parce que moi je sais que j'ai déjà fait mon contouring, mon teint avant. Et j'ai pas envie de ruiner tout le maquillage juste pour une tache. Donc je préfère en mettre un petit peu. Avec un pinceau un peu plus gros, je viens tout estomper. Je remonte un petit peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Désolée pour toutes les voitures qui passent, mais on est samedi après-midi et si je veux filmer une vidéo make-up avec un éclairage artificiel, une softbox, en fait vous vous rendez pas compte de la couleur du maquillage, vous vous rendez pas compte de ce que je fais exactement parce que c'est trop lumineux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez comment mettre sa softbox. Je trouve pas de vidéo à ce sujet, mais il faut que je trouve parce que j'en ai marre d'avoir la gueule blanche dans mes vidéos. Et là, en face de la fenêtre, on me voit super bien en fait. Le problème, c'est que on entend toutes les voitures toutes les 5 minutes. Dans un premier temps, ce que je vais venir faire, c'est que je vais tracer un trait au-dessus de ma ligne de cils.
au-dessus de ma ligne de cils. Pas trop épais, pas trop fin, pour déjà avoir une base noire et après faire avec mon liner liquide le trait de liner par-dessus. Dans cette vidéo, du coup, vous allez voir que je vais vous montrer les erreurs vraiment à ne pas faire. Je vais pas le faire sur moi, mais je vais vous dire de pas faire telle technique pour pas vous retrouver avec quelque chose d'horrible et de même plus rattrapable. L'erreur à ne pas faire avec votre eyeliner, bon là c'est un eyeliner liquide noir de chez Primark qui tient toute la journée. L'erreur c'est de commencer ici son trait en fait. Quand vous commencez dans le coin au départ, ça veut dire qu'il va être défini. Donc si vous allez commencer ici avec une certaine épaisseur, ça veut dire que vous devez aller de plus en plus épais et vous allez vous retrouver ici avec une pointe à la Amy Winehouse horrible. Et du coup, c'est très important de commencer votre liner au milieu de l'œil. Voilà, là où notre pupille elle se trouve. Et là, on va pouvoir définir la taille. Donc ça, c'est à vous de voir. Soit vous voulez quelque chose de très très fin, soit vous voulez quelque chose de très épais. Moi, j'aime pas quand c'est trop fin parce que j'ai des petits yeux, donc j'ai l'impression qu'ils sont encore petit, et par contre s'il est trop épais ça me fait des yeux encore plus petits. Donc moi ce que je fais, je le fais assez moyen et je tire bien la pointe vers le haut. Donc on va voir ça ensemble. Ce que je vais faire, comme je vous ai dit dans un premier temps, c'est un crayon noir basique, celui-là il vient de chez Flormar. Je trace ma ligne assez subtilement, vous voyez, je donne un petit peu des à-coups, c'est pas le gros trait où j'appuie comme une folle sur ma paupière. C'est assez fragile, la peau elle est toute fine à ce niveau-là en plus. Voilà, c'est tout. Je fais rien de plus que ça. En tout cas, je vous remercie sincèrement de vous abonner et de me suivre. Ça me fait big plaisir parce que ça me fait plaisir, je m'y attendais pas à autant de personnes. On est quasiment 1000 personnes et vous êtes là tout le temps à mettre des beaux commentaires. Honnêtement, j'ai très peu de mauvais commentaires. Il y en a sur ma chaîne, mais quand je vais voir les autres chaînes, je me dis que j'ai de la chance parce que franchement, ça va. Ça va, c'est pas un truc de fou. Un eyeliner liquide, voilà, le plus classique, le plus basique avec le pinceau. J'en ai testé d'autres, mais c'est la méthode pour moi la plus simple, la plus efficace et la plus rapide. Donc, comme je vous ai dit, c'est une erreur de le commencer ici. Parce qu'après, vous allez devoir aller de plus en plus loin et de plus en plus épais. Vous allez vous retrouver avec quelque chose de difficile à tout enlever avec la lingette, recommencer, ça va faire des taches sur l'anti-cerne, etc. On n'a pas envie de ça. Regardez, au milieu de l'œil, voire à l'extrémité. Vaut mieux faire, comme le fard à paupières, je vous ai dit tout à l'heure, faire petit. Donc vous faites une ligne assez fine. Si vous voulez que ce soit plus épais après, vous repassez dessus légèrement. Vaut mieux faire petit à petit dans le maquillage plutôt que un gros trait d'eyeliner d'un coup, trop épais, qui va vous... Enfin, vous allez peut-être être déçus et c'est là justement que c'est l'erreur à pas faire. Donc moi je ferme mon œil, j'y arrive. Tout le monde n'arrive pas à le fermer avec l'autre œil ouvert. Alors, regardez, vous voyez que j'ai déjà tracé cette partie-là. Je vais faire quelque chose de plus épais par la suite. La pointe, ne faites pas un tracé comme ça et vous vous arrêtez. Pour vraiment avoir une pointe qui se termine bien pointue et bien fine, c'est mieux de faire, regardez, comme des petits à-coups et vous vous arrêtez. Pas un truc tout net. Vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. Alors, attendez, il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Encore une fois, une erreur que moi je faisais pendant longtemps, c'est de tirer la paupière et de tracer votre trait. Et après, quand vous enlevez le doigt, vous allez vous retrouver avec un truc tout rapetissi qui n'a rien à voir avec ce que vous avez dessiné puisque votre peau elle a été tendue. Donc une fois qu'elle va être détendue, le trait sera plus du tout pareil. Vaut mieux laisser son œil naturellement fermé. Faites trop bas, ça va vous donner un air, comment expliquer, légèrement triste, les yeux tombants. C'est plus joli quand c'est relevé vers le haut, un peu lifté comme ça. Non, on a presque plus de temps, c'est pour ça. Il est temps d'aller au Primark, baby!
Et là je reviens sur le début de ma paupière. Assez fin, vous voyez. Je veux pas quelque chose d'épais ici et épais. En fait j'aime bien quand ça commence doucement et que la ligne elle part de plus en plus épaisse. Pour la pointe, j'aime bien garder l'œil légèrement entrouvert. Voilà, j'espère que c'est assez symétrique. Ensuite, bien évidemment, quand même, c'est important de mettre du mascara. Moi, je vais aller me poser des faux cils hors caméra. Et puis, je vous dis à tout de suite. Voilà ce que ça donne avec les faux cils. Vous n'êtes pas obligé d'en porter, bien évidemment. Moi, je peux pas m'en passer. Je trouve que ça change vraiment tout dans un look, que ce soit simple ou sophistiqué. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre liner mieux qu'avant. Je dis pas qu'il est parfait, mais je trouve que je m'en sors pas trop mal. Je vous laisse aimer la vidéo du coup si elle vous aura aidé. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez essayé de le faire, si vous avez réussi, si vous avez aimé ma vidéo. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.